Je m'appelle Georges Haddad, je viens du Liban. Ça fait énormément de temps depuis mon bac français que je peux parler en français, donc bear with me. Puis ce que je fais, ça fait 5 ans que je suis à Formlabs. J'ai eu différentes positions à travers le monde. J'étais à Berlin pendant 4 ans, puis là je viens de bouger à Boston. C'est là que le R&D se passe et je suis comme chef de produit pour le dentaire. Donc tout ce qui est produit dentaire qu'on fabrique, c'est un teamwork que je bosse avec notre équipe pour avoir la dernière technologie pour pouvoir vous servir vos besoins de la façon la plus efficace possible. Donc, c'est un plaisir, je pense, de commencer la discussion à vous présenter la Formlabs Automation Ecosystem. En fait, c'est une idée simple mais assez intelligente. Déjà, qui a une forme 3B là, ici? Ok. Monsieur, vous appelez comment? Pierre. Pierre, je peux vous demander de simuler, disons que vous avez envoyé une impression maintenant et l'impression est terminée. Il faut que vous enlevez la build platform. Vous pouvez me montrer comment vous le faites? Tu vas y arriver, Voilà. C'est bon. Super. Ok. Bravo. Merci. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu la build platform 2? Est-ce que vous êtes familier? Ok. On a attendu 3 ans. Ok, super, mais elle est arrivée. Donc, vous avez vu ce que Pierre a fait maintenant. Imaginez que Pierre n'a pas besoin de faire ça entre les impressions et que vous pouvez imprimer pendant le soir, pendant le week-end, à la suite, sans interaction, pendant que vous passez votre temps cher à faire ce qui vraiment ajoute de la valeur à votre boulot. C'est la céramique, la finition des couronnes et non pas l'interaction avec les imprimantes. Donc c'est ça le problème qu'on a essayé de résoudre. Et avec la technologie de la Quick Release Build Platform, on a pu créer cette Automation Ecosystem. Et ce que vous voyez là maintenant, ça s'appelle la forme auto. Et ça nous permet d'enlever les pièces et de détacher les pièces sans avoir à interagir avec l'imprimante. Je vais faire une petite démo là et vous pouvez vous approcher pour voir comment ça se passe. Donc, vous avez préparé vos modèles, vous envoyez les fichiers. En fait, ça peut être plusieurs fichiers parce qu'on a maintenant le logiciel qui peut faire la queue de tous les fichiers et commencer à imprimer l'un après l'autre. Vous préparez l'imprimante, vous la mettez en position d'impression et vous laissez faire. Vous continuez à bosser, vous avez de nouveaux designs, vous les préparez, vous envoyez des fichiers en plus. Vous êtes à la maison le soir. Vous avez un design, vous pouvez l'envoyer en remote pendant que l'imprimante imprime le soir. Donc, comme vous voyez maintenant, le cover s'ouvre et puis on appelle ça en anglais la gantry, le mécanisme s'approche. Et puis le bac se ferme pour récolter les pièces. Et puis il y a les handles qui vont aider à éjecter les pièces. Et là, les pièces seront dans ce bac-là qui est fermé. Puis il y a un contrôle qui se fait. Il y a la pièce métallique là qui va raser la build platform pour s'assurer qu'il n'y a plus rien dessus. Et puis à la fin, ça va s'ouvrir et ça va déposer les pièces dans ce bac. Et ce bac il est UV blocking, donc il n'y aura pas de photopolyméralisation de la résine additionnelle. Vous pouvez revenir le lendemain matin, lundi matin, avec toutes vos pièces et vous pouvez les rincer et les photopolymériser et voilà, tout est prêt. Vous pouvez faire 10, 15, 20 impressions à la suite avec zéro interaction avec l'imprimante. Donc comme ça, vous pouvez passer votre temps à faire des choses et des activités qui ajoutent plus de valeur pour votre boulot que d'interagir avec l'impression. Donc c'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Le bac, il est rempli de liquide. Non, il n'est pas rempli de liquide, il n'est pas rempli de IPA. On ne fait pas le rinçage dedans parce que le fait de mettre les pièces dans l'IPA pour une durée prolongée, ça change la propriété du matériel. Ça peut te swell, tu vois, un peu d'extension et c'est pas bien.
Donc, le matin, vous prenez tout ça, ce bac, et vous pouvez prendre les pièces et les rincer dépendamment de la résine, 5 minutes, 10 minutes, d'après ce qu'on conseille. Donc voilà. Question? Oui? Désolée, j'étais pas là au début. Oui. Pour l'alimentation en résine du bac, Oui. ça se passe comment? Parce que si on fait 15-20 impressions à la suite, Ouais. il faut la résine. Très bonne question. Vous appelez comment? Allez-y. Ok. Alizé a une question pour l'alimentation de la résine, parce que si on est en train d'imprimer en volume, vous savez, la cartouche contient qu'un litre. Donc ça ne va pas être suffisant pour des impressions pendant le week-end et tout. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça Automation Ecosystem. C'est un écosystème composé de 3 choses. La forme auto, donc c'est le mécanisme qui permet de détacher les pièces automatiquement sans interaction avec l'imprimante. La deuxième chose, ça sera le fleet control, c'est le logiciel qui permet d'envoyer plusieurs fichiers en même temps à plusieurs imprimantes qui ont forme auto ou pas, qui va alimenter ces fichiers dépendamment de la résine qui est disponible, de l'imprimante qui est disponible. Et la troisième chose, c'est, on n'est pas en train de le montrer là, mais ça sera des cartouches de volume 5 litres avec une pompe automatique qui va pomper la résine dedans. Comme ça, vous pouvez imprimer beaucoup de modèles pendant le week-end sans que ça soit l'eau en resin. Donc, oui, très bonne question. Merci. Et après, donc, il y a une caméra qui va vérifier s'il n'y a pas de modèles qui sont restés, parce que des fois... Oui, voilà, très bonne question. En fait, je vais vous montrer à nouveau le cycle de... En fait, pour la traceability, pour savoir ce qui est en train de se passer à chaque fois que les pièces se détachent, pendant cette opération, il y a une caméra avec une lumière qui va enregistrer 10 à 20 secondes de cette étape et vous allez avoir accès à cette vidéo pour voir si quelque chose est passé mal. Et en fait, le logiciel est assez intelligent, donc si vous avez plusieurs de cette machine, si quelque chose se passe mal pendant cette étape, le système est assez intelligent pour envoyer ce fichier à une autre imprimante. Comme ça, quand vous rentrez le lendemain, vous avez les pièces que vous avez besoin pour terminer le cas ou commencer votre cas. Ouais, voilà, donc cette étape est filmée. Il y a de la lumière et une caméra dedans. Donc c'est filmé et enregistré au Fleet Control. Donc est-ce que vous avez des questions sur l'Automation Ecosystem? Parce qu'on peut aborder d'autres sujets aussi. Il y a plein de nouveautés aujourd'hui chez nous, donc on peut changer de sujet aussi. Est-ce qu'on est prêt à changer de sujet? Ok, sûrement. Question. En imprimant les modèles, est-ce que vous imprimez direct sur la Build Platform ou vous ajoutez des supports? Maintenant, on essaye de les éduquer Oui, à imprimer direct avec la Build Platform. Ok, super. Et quand vous importez ces modèles, est-ce que vous avez besoin de les orienter pour que ça soit… Ok. Est-ce que ça prend du temps pour le faire? Est-ce que c'est facile à faire? Qu'est-ce que vous en pensez pour orienter les modèles et les mettre sur la Build Platform? Comment? Non, c'est facile. C'est facile? C'est un peu facile. On vient de le rendre beaucoup plus facile parce qu'on vient de lancer nos nouveaux software. Ça s'appelle Preform Dental. Et pour la première fois, Preform est tout à fait dédié au dentaire. Donc on a ajouté des options automatiques qui automatisent le flux de travail de Preform. Et ça se passe pour commencer, on vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train d'imprimer? Quelle pièce êtes-vous en train de import? Un peu comme le CAM de Milling. Et puis si vous dites, on est en train d'importer des modèles, on a la capacité de sélectionner automatiquement la bonne résine, la bonne layer thickness, et puis d'orienter votre modèle flat to the build platform sans que vous ayez à avoir à interagir et de changer les orientations. Et puis, on a parlé à beaucoup d'utilisateurs pendant qu'on était en train de développer ce logiciel. On a compris qu'il y a 2 types d'utilisateurs. Type 1, c'est écoutez, je veux que tout se passe automatiquement. Je ne veux rien penser, je veux cliquer sur un bouton et hop, top. Et puis le deuxième type, c'était
Écoutez, j'aime que tout se passe automatiquement, mais j'ai mes préférences d'angulation, j'ai mes préférences de support et j'ai envie d'automatiser ceci. Donc, on a pris en considération les deux types d'utilisateurs et donc le nouveau logiciel vous permet de créer votre own template. Disons par exemple pour les par exemple disons pour les gouttières, vous pouvez changer l'angle d'angulation, vous pouvez changer les supports, la densité du support, l'épaisseur des supports et vous pouvez sauvegarder ça. Comme ça, à chaque fois que vous importez les gouttières, ils vont le faire automatiquement avec vos préférences de support et de densité et d'orientation. Donc ça, c'est numéro 2, le Preform Dental. Et puis, êtes-vous dans l'orthodontie? Est-ce que vous imprimez des modèles pour des rétentions? C'est quoi les retainers? Les aligneurs? Oui, aligneurs ou retainers, contention, je pense. Oui. Voilà, donc on vient de rendre ce flux de travail beaucoup plus rapide avec notre Fast Arch Printing. Là, en utilisant la résine Draft V2 à 200 microns, vous pouvez imprimer un modèle en moins que 10 minutes ou jusqu'à 7 ou 8 modèles en 20 minutes, 20 à 25 minutes. Donc si vous avez un cas qui doit tourner rapidement, là vous avez la possibilité d'utiliser ce nouveau setting qui va être lancé le 18 avril. Pour imprimer assez rapidement et faire un turnaround du cas super rapidement. Donc ça c'est une... Le travail par exemple, thermoformé derrière. Exactement, rapidement. Qui va toucher à la gouttière et le thermoformage derrière. Voilà. En tant que flux de travail et la rapidité aussi, on vient de lancer la Fast Cure. C'est une nouvelle forme qui s'appelle Fast Cure. Et en fait, on vient de réduire le temps de polymérisation par 90% comparé à la forme Cure. Donc là, on peut tout photopolymériser entre 1 et 6 minutes. Les surgical guides se font en 5 minutes, les gouttières en 6 minutes, les temporary crowns en 5 minutes au lieu de 40. Donc s'il y a un cas rapide qui doit se faire et vous n'avez pas le temps d'attendre tout ce temps de photopolymérisation, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement avec la Fast Cure. Donc ça, c'est valable avec la TEM. Oui, c'est valable avec toutes les résines dentaires. Ça a été validé de l'impression à la photopolymérisation. Donc, on check la biocompatibilité, la distorsion, donc la précision du résultat final. Tout a été retesté et revalidé. Donc, validé comme dispositif médical. Voilà, médical. Inclus avec la photopolymérisation. Parce que quand l'étape de validation doit toujours inclure voilà, exactement. Et finalement, la dernière nouveauté, c'est qu'on a une nouvelle shade ou couleur ou teinte de la Temporary CB Resin. Je sais qu'en Europe, c'est pas très commun, mais c'est la bleach color. Je comprends, ouais. Mais aux États-Unis, on nous a demandé beaucoup d'avoir le bleach shade. Donc on vient de lancer Temporary CB en bleach, qui est tout à fait très blanc. Et voilà, c'est toutes nos nouveautés. La dernière nouveauté, c'est plutôt pour les praticiens, mais c'est intéressant à partager. On vient de faire une intégration avec 3Shape. Donc les praticiens qui sont en train d'utiliser 3Shape peuvent avec un seul bouton maintenant envoyer le fichier à Preform pour pouvoir imprimer plus facilement. On a parlé à 3Shape et ils sont aussi en train de travailler pour faire de même pour Dental System, si vous êtes en train d'utiliser Dental System et les logiciels 3Shape. Donc ça sera disponible d'ici la fin de l'année aussi pour prothésistes. Donc voilà, c'est la Fast Cures. Donc on a essayé de trouver une solution pour faire une photopolymérisation beaucoup plus rapide. Et en fait, je sais pas, ce qui est très intéressant, c'est que on a dû changer le design quand même. La chambre de polymérisation est beaucoup plus réduite, mais quand même, vous pouvez mettre toutes les pièces que vous avez imprimées sur une belle plateforme dessus. Donc, ça a la même surface. Donc, si vous avez imprimé 8 modèles, vous pouvez les mettre dessus pour la photopolymérisation. Mais comme vous êtes en train de voir, la hauteur de la chambre est juste de 6,5 cm. C'est assez pour les modèles verticaux. Mais on a dû réduire le volume de la chambre pour thermodynamics reasons, donc pour avoir plus de chaleur plus rapidement, exactement. Et là, on n'a pas besoin de preheating.
On ne contrôle pas la température, c'est juste un bouton, vous sélectionnez la résine que vous voulez photopolymériser et vous cliquez sur Start et quand c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Il n'y a plus de phase, c'est instantané. Il n'y a plus de phase de chauffe. Par rapport à la résine gingival, C'est toujours le même flux de travail. par contre, on n'arrive pas à Il y a des packs moins épais et pour la denture base là, c'est pas nécessaire que ce soit tout submergé. Vous pouvez juste passer un petit pinceau avec de la glycérine sur l'autre bout qui n'est pas complètement submergé et ça sera toujours valide. Non, c'est aussi instantané. Ça a été revalidé from room temperature, donc de la température de la chambre. Nope. Ah, c'est tout de suite. Merci à vous et moi je suis vraiment très content de la Form Auto. D'après ce que j'ai compris, la plupart des labos en France, on est de 1 à 5 employés et ça c'est une façon très intelligente de valoriser votre temps encore plus, à ne pas faire les choses qui sont répétitives et qui entre autres vous fait perdre votre temps que vous pouvez passer sur des choses qui ajoutent plus de valeur. Donc voilà. Merci beaucoup.